Quelques universitaires que je connais, ils me disent souvent « Ah, mais il y a des trucs dans le catalogue de la Villa Arson incroyables, nous avons des fonds intéressants et toujours en mouvement. » Le podcast de la bibliothèque de la Villa Arson. Cela faisait longtemps que l'on voulait graver sur micro-sillon la voix de notre professeur en histoire des idées, ici à l'École nationale supérieure d'art de Nice. Voici une nouvelle série sur Radio Arson, intitulée Jérôme Mauche nous parle et on écoute, série dans laquelle Jérôme Mauche nous parle et on écoute. Et Cavafis étant ce poète grec, enfin qui est écrit en grec mais qui appartient à la diaspora grecque installée en Égypte au long cours et qui fabrique une sorte de résurrection de l'hellénisme à partir de la poésie, à partir d'un point de vue très particulier, qui est une sorte de mélange de reconstitution historique avec une dimension très, très, très affective. Voilà. Et d'ailleurs un mode de circulation très intéressant de la poésie de Cavafis qui de son vivant n'a pas été édité. En fait, il donnait ses textes comme ça, à droite, à gauche, comme d'ailleurs, par exemple, Gorge Bataille, que nous avions invité il y a un Est-ce an que et demi, c'est etc. un livre que tu conseilles à tes étudiants et étudiantes ? Alors, j'oublie de le conseiller, mais je pense que je le conseille à quelques étudiants et étudiantes. L'édition a été effectuée, enfin la traduction et la présentation qui est remarquable a été effectuée par Dominique Grandmont, grand traducteur ou retraducteur et poète important et voilà, et qui justement met en avant cette vision que fabrique Cavafis à partir d'un point de vue qui est quand même très pointu, qui lui permet Oui, en fait, Cavafis, c'est particulièrement intéressant à lire quand on essaye de fabriquer quelque chose qui s'inscrit dans un certain horizon culturel. Et soudain, je me dis, tiens, par exemple, parce que je suis en train de relire le mémoire d'Elina, que c'est un livre qu'elle devrait lire par rapport à son souci de prise en charge d'un certain nombre de valeurs et de représentations liées à la culture du Kazakhstan, c'est quelque chose qui lui serait particulièrement important. Radio Arson. Voilà, mais après c'est très bien aussi que les choses ne soient pas non plus systématiquement organisées selon on ne sait trop quelle catégorisation. Quand tu regardes un peu le fond, y a-t-il vraiment des livres que tu penses importants pour des étudiants en école d'art ? On va peut-être cibler sur l'école d'art. Bien sûr, oui. Par exemple, ce livre-là, qui d'ailleurs est très souvent sorti, qui est une anthologie menée notamment par Alex Balgiu et qui... Il s'appelle comment ça ? Alors ça s'appelle... Women in Concrete Poetry, 59-79, et qui est c'est une anthologie de poésie visuelle concrète, très internationale, dont les producteurs ne sont que des productrices, puisque c'était le paramètre dans cet espace qui a souvent été très occupé, plutôt bien évidemment par des œuvres masculines. Radio Arson. Ce qui est, à mon avis, important, c'est de laisser à la fois des livres extrêmement rares et des livres extrêmement communs que d'ailleurs souvent ou quelquefois les étudiants et étudiantes ont ou achètent eux-mêmes. Radio Arson. Par exemple, Inculte, Emmanuel Aldi, ça fait très années 2005-2010. Voilà, parfaitement, oui, tout et à fait. Est-ce que c'est pas une époque qui a maintenant
ne signifie plutôt grand-chose pour... Ah bah, alors, soit c'est devenu maintenant déjà vintage, ce qui est possible. Un culte est devenu culte. Oui, ils ont toujours été cultes, en se proclamant ce qui, il et elle, n'était absolument pas un culte, puisque ce sont des fins lettrés, et d'ailleurs maintenant ils sont tous assiégés dans des comités de lecture, que ce soit chez Actes Sud, ou Gallimard ou Le Seuil en tout cas. Et d'ailleurs Emmanuel Adly est maire... Que devient il est maire d'une toute petite localité où il a été un peu dans les Cévennes, je crois, d'un tout petit village. Il a arrêté l'écriture ? Non, pas du tout. Il a publié assez récemment, je crois, quelque chose auprès des éditions Van Loo, j'ai l'impression. Et du coup, ce livre, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'il a sa place ici ? Ah bah oui, tout à fait, parce que ce sont des processus littéraires, de compilation. Alors à mon avis, je crois me rappeler que ce livre, il provient de l'admiration, pourrait-on dire, qu'Emmanuel Adly a éprouvé. Donc c'est vrai que le livre est constitué par une sorte de journal, c'est le journal des achats d'Emmanuel Adly entre 2005 et 2015, peut-être, oui c'est ça. Et ça provient bien sûr, je pense, d'Anne James Chatton et de ce qu'il faisait, de ses lectures de tickets de caisse, voilà, sous le nom d'événements. Que Anne James Chatton a dû commencer vers 98 ou 99. Donc oui, on dirait un peu un travail de bilan d'étudiants de troisième année. Voilà, c'est ça, oui, tout à fait, ou de mémoire. Sans être méchant, bien sûr. Non, et de pièces artistiques. Non, c'est toute la question aussi de se demander si, et d'ailleurs cette bibliothèque peut-être constitue ça, c'est la bibliothèque de cette espèce de niche littéraire qui s'est constituée maintenant depuis une vingtaine ou trentaine d'années, d'une sorte de littérature qui, en quelque sorte, ne se destine qu'aux espaces d'art contemporain ou aux lecteurs, lectrices de ce genre de prose qui, bien sûr, ne sont pas faites, enfin, qui sont faites pour exister, mais qui ne sont pas faites tout à fait pour être lues, il va sans dire. Mais en même temps, on peut trouver un grand plaisir à lire mercredi 21 janvier 2009, je n'achète rien. Voilà. Vendredi 8 août 2008, je n'achète rien. Mais après, ces deux extraits ne sont pas du tout révélateurs, puisque la plupart des journées d'Emmanuel Adly sont ponctuées par de menus achats. Radio Arson. Alors là, je vois une petite araignée. Il y a celui-ci aussi qui est assez abîmé, que je conseille souvent. Le dernier livre de Cortázar, coécrit avec son épouse Dunlop, Les autonautes de la Cosmoroute, ou un voyage intemporel, Paris-Marseille. Donc c'est un journal tenu quelques mois avant et non pas après, avant leur mort respective, et c'est un voyage entre Paris et Marseille en van Volkswagen ou quelque chose comme ça, avec l'idée à ce moment-là qui était possible dans les années 80, au tout début des années 80, de ne pas sortir de l'autoroute. Donc ils se nourrissent sur les aires de repos et ils vivent pendant 2 mois ou quelque chose comme ça, parce qu'ils ont un rythme très tranquille. Donc ce sont bien sûr souvent des livres processuels ou qui suivent des pratiques de cet ordre. Celui-ci est aussi un livre complété avec des photos, des dessins, voilà. Radio Arson. Non, mon idée, ça serait de mettre en réserve plutôt les livres qui sortent le plus. Après, il y en a très peu qui sortent, en fait, en réalité. Moi, j'ai vu quelquefois les statistiques, c'est impressionnant. Oui, je pense qu'ils sont tous là à pouvoir servir. Alors, il y a des livres que je n'aurais jamais eu l'idée de faire acheter. Par exemple, Lydie Datas, voilà. Mais ça, c'est plus par a priori, voilà. Chaque jour que je vis le plus beau de tous, depuis que j'ai donné mon cœur à la lumière. L'amour a donné l'ordre aux roses de mourir. Il n'y a pas d'amour aussi vrai que la mort. Le ciel m'a dépouillé de tout ce que j'avais. Les nuages en feu se partagent mon âme. La mort ne pourrait pas me prendre davantage. Il ne me reste rien en dehors de l'amour. Le ciel m'a tout donné en me privant de tout. Il n'y a que la mort qui existe vraiment. La reine que je suis s'humilie devant Dieu. Je demeure prostré au pied de la lumière. Je donne mon amour au Dieu qui me foudroie et j'admire les roses en attendant la mort. Donc voilà, je pense qu'il y a des personnes qui seront intéressées, mais c'est vrai que moi, l'idée ne m'en aurait pas traversé l'esprit.
Ça, de cet achat. C'est une oui. commande de bibliothécaire, tu penses? Ah ça je ne sais pas, je sais pas trop. Mais c'est très bien, c'est très bien. C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir un peu constitué grandement ces rayonnages. Mais c'est parce que aussi vous avez eu la gentillesse d'acheter beaucoup de choses. Radio Arson. Et quand on est bibliothécaire, on a encore envie le soir venu de lire des livres. Rodrigo Frezan est un Argentin et il a fait partie dans les années, à partir du début des années 90, à cette efflorescence, qui a caractérisé, qui continue d'ailleurs de caractériser la littérature sud-américaine. Et Rodrigo Frezan, c'est un livre que je conseille beaucoup aux étudiants et aux étudiantes qui vont en échange à la Esmeralda à Mexico, parce qu'en fait, c'était une commande d'une sorte de guide technique et pratique assez classique. On commande à un écrivain apprécié, réputé, et en fait après c'est devenu un roman qui décolle complètement, mais qui est très ancré dans la réalité mexicaine, enfin du district fédéral de Mexico City, ou je ne sais pas. Non, tu me disais, j'aime beaucoup ce livre parce qu'on voit qu'il a été lu sous la pluie, ou c'est peut-être d'ailleurs un hommage parce que dans Les Détectives Sauvages, un des personnages, dans son errance à ce moment-là en Europe, donc c'est un roman choral où il y a toute une série de points de vue sur deux jeunes gens qui sont poètes, mais qui sont, comme pourrait dire Jean-Yves Joannet, des poètes sans œuvre, mais qui sont des grands lecteurs, et l'un d'eux, je crois que c'est celui qui s'appelle Lima, a une telle passion que lorsqu'il prend une douche, il lit des livres. Et donc ça doit être un ou une émule un ou une lectrice des Détectives Sauvages qui, avec ce livre de Rodrigo Frezan, Mantra, Frezan et Bolaño étaient grands amis, admirateurs mutuellement de leurs œuvres respectives, et a voulu incarner cet ce que élément tu me dis, littéraire. j'aime bien ce livre parce qu'il est abîmé, et donc c'est-à-dire que tu observes quand même un peu tous les jours quand tu es là, le fond, et tu dis mais c'est marrant, il est sorti celui-là. Il est sorti, voilà, c'est ça. Celui-là, il est abîmé. Voilà. Mais sans doute c'est aussi Marie Canet qui m'a fait remarquer ça, parce qu'elle repère beaucoup les livres abîmés qui sortent, etc. Et ça lui paraît un bon élément pour construire sa bibliographie. D'accord, alors quand je vois ce que le fonds littérature est derrière mon bureau, quand je vois des profs qui prennent tous les livres abîmés, c'est pour préparer leur cours en se disant... voilà des livres qui ont été lus ou parcourus par les étudiants et étudiantes, et donc c'est bien, voilà. Radio Arson. Je disais qu'il y a peut-être beaucoup trop de livres. Comment ça se fait, à ton avis, à votre avis ? C'est mis à côté de Philippe Ram, un excellent livre. Bon, je suis d'ailleurs l'éditeur, Météorologie des sentiments. Philippe Ram étant un architecte météorologique et qui a d'ailleurs à un certain moment travaillé avec Alain Robbe-Grillet, et que j'ai incité à partir d'un moment à écrire des textes, là aussi à dimension météorologique, qui prennent en compte, comme son architecture, l'hygrométrie, la chaleur, toutes ces données sensibles. Et il en façonne, pourrait-on dire, des textes à dimension d'ailleurs souvent autobiographique, de même qu'il façonne des espaces, voire même des quartiers selon ces données. Et notamment, il avait aussi mis en place un jardin à Taïwan, si mes souvenirs sont bons, qui met en place des processus de climatisation naturelle qui permettent de passer outre les processus techniques. Radio Arson. L'idée, c'est d'être plus près des envies. Mais effectivement, il y a toutes sortes de choses. Par exemple, ce livre que j'ai fait acheter récemment, de ce collectif intitulé « Rester.étranger », dont la maîtresse d'œuvre est Barbara Manzetti, dont j'avais fait paraître d'ailleurs le premier livre, qui était issu de sa résidence au long cours au laboratoire d'Aubervilliers. Barbara Manzetti a radicalisé son projet, ou l'a en tout cas ramifié, en tout cas
mutualisée, collectivisée, puisqu'elle a aussi le souci de rendre compte de situations partagées, notamment tout simplement par les circonstances de la vie, puisque Barbara Manzetti s'est retrouvée emportée par une aventure étonnante, parce que progressivement, elle a prêté attention tout simplement aux gens qui vivaient dans la rue, au pied de chez elle, à Paris, a commencé à dialoguer avec eux, ou surtout à ne pas pouvoir dialoguer, puisque justement c'était des personnes venant du Soudan, d'Érythrée, d'Afghanistan, et elle a à la fois bouleversé sa vie, bouleversé sa pratique artistique, puisqu'elle est aussi rentrée dans des processus au très long cours de partage de connaissances, de vie, de construction aussi, puisqu'elle a adopté 2 personnes, voilà, et mené un travail littéraire absolument incroyable, d'une grande efficacité et drôlerie. Alors bien sûr, ça c'est un livre qui, dans quelques années, sonnera très 2023 ou quelque chose comme ça, mais une bibliothèque est là pour conserver voilà, des textes, des volumes, des images. Radio Arson. Et donc, voilà.